Saint Augustin dit ceci: il y a beaucoup de choses auxquelles l'Église est fermement attachée et qu'on est autorisé par conséquent à regarder comme ordonnées par les apôtres, bien qu'elles ne nous aient pas été transmises par la Bible. Alors ceux-là sont en proximité historique des apôtres. Ils vivent presque à leur époque. Tous ces pères-là vous disent la même chose. Et c'est quelqu'un 2000 ans après qui vient vous dire: moi je suis venu remettre les gens dans la tradition apostolique. On a entendu ça sur ce plateau, 2000 ans après, parce que vous en êtes écartés. Alors que depuis 2000 ans, l'Église garde les gens dans la tradition apostolique. C'est ce que disent les pères de l'Église: gardez les traditions apostoliques. C'est les traditions apostoliques qu'on a eu le signe de la croix. C'est eux qui nous l'ont enseigné. Ce n'est pas une invention des catholiques. C'est les pères qui nous l'ont enseigné. Parce qu'en proximité des apôtres. Et 2000 ans, tu viens dire que non, vous êtes trompés. Illuminisme. Donc vous voyez, donc on ne peut pas se passer des traditions. Tout ce que nous, l'Église, on fait, nous l'avons reçu des apôtres par enseignement oral. Tout n'est pas écrit dans la Bible. Alors, comment reconnaître la vraie tradition et quels sont les critères de la tradition, Père Menas? Alors là, je vais élever un niveau. Parce que je vais dire quelque chose... Un peu plus. Un peu plus, voilà. On va monter. Hein. Je vais élever... Moi, vous savez, quand je fais les enseignements, j'ai toujours pensé à la musique. Je m'imagine do, ré, mi, fa, sol, la, si. Donc, j'essaie de monter comme ça. Et mon enseignement a toujours été comme ça. Je mets des bases, et puis je monte. Et quand on arrive au sommet, si on n'a pas suivi les bases, on se perd. C'est une méthode que j'ai. Alors, il existe 3 critères pour reconnaître la vraie tradition. 3 critères.